Alors voilà, cette vidéo est axée surtout pour toutes les personnes qui ont envie de développer leur médiumnité. Pour développer sa médiumnité, pour développer peu importe, il faut ouvrir les portes. Et ouvrir les portes, je vais vous donner les différentes techniques pour apprendre à ouvrir vos portes, tout simplement. Moi, je vais parler en énergie, donc pour moi, pour que l'énergie circule, j'ouvre les portes. D'accord ? Ne me demandez pas est-ce qu'il y a une porte ici, une porte en haut. On va dire que j'ai une porte générale et je travaille pour que cette porte soit de plus en plus ouverte, pour que j'ai des connexions de plus en plus importantes. Donc il existe différentes techniques pour développer votre médiumnité, je vais vous les donner. La première, c'est tout simplement, vous voyez, c'est comme si vous imaginiez que vous aviez une porte. Vous ouvrez tout simplement les bras, grands. Voyez, donc essayez de faire ça au moins 2-3 minutes par jour en ouvrant les grands, vraiment comme si vous essayiez de respirer, voilà, en conscience que quelque part j'ouvre mes portes, j'ouvre mes bras, et vous voyez quelque part c'est comme si je permettais à la porte de s'ouvrir. Ça c'est important. Ensuite, il y a une interaction à l'intérieur de vous, c'est par rapport aux vibrations, c'est par rapport au son et par rapport à la musique. La musique a une interaction avec vous. Si par exemple vous écoutez certaines musiques, vous avez envie de vous lever, vous avez envie de danser. Si par exemple vous écoutez certaines musiques, vous avez envie de pleurer. Si vous en écoutez d'autres, vous avez envie de remuer, de cogner. Vous voyez ce que je veux dire? Et très souvent, quand on est en basse énergie, on met le son et les vibrations pour remonter en énergie. Donc le son est vraiment un outil très important pour vous permettre d'ouvrir de plus en plus les portes. Donc ce que je vous conseille, c'est de regarder les sons et les musiques qui ont une interaction avec votre corps, tout simplement. Quand vous écoutez une musique, regardez ce que ça fait dans votre corps. En disant, c'est marrant, quand j'écoute cette musique, par exemple le tambour, j'ai l'impression que ça touche mon chakra racine. J'ai l'impression que ça vibre, d'accord? Ce qui est important dans le son et dans la musique, c'est que je voudrais que vous arriviez à vous nourrir. Parce qu'en nourrissant de quelque chose qui vous fait du bien, ça aide l'ouverture des portes. Donc les portes sont importantes. La respiration est importante. Alors il y a des personnes qui font déjà de la méditation, qui font du qigong, qui font déjà du tai chi. Donc il y a déjà des activités qui permettent la respiration. Moi je ne fais rien de tout ça. Mais par contre, quand j'ouvre mes bras, je prends le temps de vraiment respirer. La respiration profonde est importante. Je respire avec le nez et vraiment je fais tomber la respiration avec le ventre, vraiment à un moment donné, j'essaye de vraiment ressentir la respiration. Ça c'est quelque chose d'important. Je fais aussi de la méditation active. Je ne fais pas de la méditation en me posant, c'est pas mon truc. Par contre, la méditation active, je vais dans mon jardin, je m'occupe d'enlever les mauvaises herbes, je fais du nettoyage dans la maison. Pour moi, quand je suis dans cette activité ou quand je suis dans ces activités, j'arrive à méditer en même temps. C'est ce que j'appelle la méditation active. Ensuite, pour développer votre médiumnité, vous pouvez aussi trouver la joie et la notion du plaisir. C'est important, c'est même une des choses principales et primordiales. Quand vous vous levez le matin, vous devez retrouver la joie de vivre. Si vous n'avez pas de joie, posez-vous la question, qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais faire pour moi pour me faire plaisir? Ça c'est important parce que je me rends compte que beaucoup de personnes ne savent même pas se faire plaisir. Je ne demande pas d'aller acheter quelque chose, c'est pas l'argent, ça peut être tout simplement, je me pose, je fume une cigarette, je me pose, je bois un verre, je me pose, je regarde les chats, je me pose, je regarde mon jardin, je regarde la plage, je regarde, peu importe. C'est à quel moment donné dans votre vie vous arrivez à éprouver du plaisir. Et ça, tous les jours, vous devez vous dire, qu'est-ce que je pourrais faire qui me fasse plaisir aujourd'hui? Tous les jours, vous vous dites ça. Parce que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas l'habitude. Et qu'à un moment donné, vous allez dire, je ne sais pas ce qui me fait plaisir, moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui me fait plaisir. Mais en vous posant la question tous les jours, vous allez vous rendre compte que vous allez petit à petit apprendre à prendre et faire des choses pour vous dans la notion de joie et de plaisir. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que l'ouverture, pour moi, l'ouverture de la porte principale, c'est l'ouverture du cœur. Et on ne peut pas aller à l'amour si on n'ouvre pas la porte de la joie et du plaisir. C'est passage obligé. Je veux aller vers l'amour, je suis obligée de passer par la joie. C'est ça qui va me permettre d'ouvrir la porte du cœur. Ensuite, il y en a certaines qui ont des petites activités, le pendule, l'écriture automatique, cartomancie, je tire un peu les cartes, je fais un peu du pendule. Vous voyez, ça c'est des petites activités que vous pouvez faire en plus de votre travail.
Essayez d'en faire un petit peu tous les jours parce que c'est une façon de pratiquer, c'est une façon d'essayer de développer un petit peu vos portes. Plus au début vous allez commencer avec un petit peu, puis vous allez vous rendre compte que tous les jours vous en faites un petit peu plus, un petit peu plus. Donc faites-le mais dans la notion du plaisir, il ne faut pas vous prendre la tête, il ne faut pas être trop sérieux. C'est vraiment, tiens aujourd'hui je pose mes cartes sur la table, j'ai 3 cartes, j'ai 3 hommes habillés, par exemple j'ai 3 rois et je mets un as au milieu. Je les mélange et avec mon pendule je m'exerce, ben, tous les jours je peux faire ça. Ou je mets des petits bouts de papier avec le nom de fleurs et j'essaye de chercher la rose. Vous voyez, peu importe, mais essayez de pratiquer un petit peu. Ensuite, ce qui est important, c'est de trouver un mentor et de se nourrir de choses importantes. Donc moi, quand j'ai pas le moral ou quand je suis vide, je vais, par exemple, moi, mon mentor, c'est Sadhguru, donc j'écoute tout en faisant mon ménage, j'écoute du Sadhguru, ça me nourrit et ça me fait du bien. Ça, c'est mon mentor. Vous pouvez avoir le vôtre, peu importe. C'est essayer d'aller chercher sur YouTube des conférenciers, des personnes qui vont vous nourrir. Quand vous regardez ces vidéos, ces conférences, vous êtes bien, vous dites « Waouh, putain, c'est super, ça m'a fait du bien ». Ça, c'est aussi la nourriture pour ouvrir les portes. Ça, c'est important. Il y a aussi quelque chose qui est aussi important, en parallèle, c'est aussi s'alléger et se libérer de son passé. Parce que très souvent, pourquoi on n'arrive pas à avancer dans son présent? Parce que notre passé nous retient, notre passé est lourd et notre passé nous empêche d'avancer. Donc, travailler aussi sur soi, se libérer de son passé, c'est aussi quelque chose d'important. Donc, j'ai fait une vidéo sur comment se libérer de son passé, donc vous pouvez aller voir la vidéo où il y a toute la technique qui peut vous aider. Et il y a aussi la technique pour se libérer de son passé, c'est prendre un cahier et écrire la personne, et écrire à la personne avec laquelle vous avez de la rancœur, vous avez beaucoup de peine par rapport à cette personne. C'est comme si vous remplissiez ce cahier de vos messages, mais c'est important parce que vous libérez. Et quand on a l'impression quelque part qu'on est lourde, il faut s'alléger. Les portes, elles s'ouvrent si on est léger, c'est la lévitation. Mais pour léviter, il faut être léger. Il faut vraiment, vous voyez, la lévitation, c'est je monte de plus en plus vers le haut. Mais pour monter vers le haut, il faut être léger. Il faut avoir des ailes, il faut monter. Si le passé me fige et m'empêche quelque part de monter, de m'élever, je me rends compte que si je n'arrive pas à avancer aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment quelque chose à travailler par rapport à mon passé. Voilà. Ça, c'était la première partie, comment ouvrir les portes. Maintenant, je vais passer aux exercices. Comment vous pouvez faire avec quelques idées, quelques techniques pour travailler et encore un petit peu plus développer. Alors pour ça, pour les exercices, il faut au moins être 2. Moi je le faisais en binôme quand je faisais du présentiel, mais là, faites-le avec une copine, faites-le avec une amie, faites-le avec une sœur, peu importe, avec votre mari. Essayez de le faire, il faut être 2. Donc, il y en a plusieurs. Le premier exercice, c'est si tu étais un animal, qu'est-ce que tu représenterais comme animal? Donc, je parle à mon binôme. Hein. Donc, je réfléchis et je dis, bah, écoute, le premier animal qui me vient, c'est la lionne. Mais, ok, mais après, je dois définir la personne. Et je vais définir par rapport à la lionne, je vais définir sa personnalité. Par exemple, quand tu sors tes griffes, tu te sors tes griffes. Hein, et à un moment donné, tu peux même être dur quand tu commences à sortir tes griffes. La lionne, c'est l'animal très indépendant, c'est un peu le roi. Donc tu as une personnalité très indépendante, un petit peu roi, un petit peu je suis le chef, je commande. Vous comprenez, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Donc vous pouvez faire ça avec l'animal, vous pouvez faire ça avec un fruit, vous pouvez aussi faire ça avec un symbole. D'accord? Donc amusez-vous à prendre une technique en disant, bah, écoute, si je te regarde, je ferme les yeux ou j'ouvre les yeux, ça n'a pas d'importance. Si je te regarde et je sens un symbole, quel est le symbole qui vient? Je vous donne un exemple, je vois le symbole de la flèche. Ok. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quelque part, quand je regarde ta personnalité, la flèche me montre la direction. Quand tu piques, tu piques. Vous voyez? Donc définir à travers un symbole, à travers un fruit, à travers un animal. Ça, c'est important. C'est un des exercices. Ensuite, si par exemple, je vous donne un numéro de téléphone. D'accord? Je vous donne un numéro de téléphone, je prends dans mon agenda le numéro de téléphone. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu vois derrière ce numéro de téléphone? Alors déjà, elle va définir, si je vois ce numéro de téléphone, donc écrivez-le, hein, ne donnez pas de tête, hein, vous l'écrivez sur un bout de papier. La personne, elle prend le bout de papier et elle dit, ben, j'ai l'impression que c'est un homme.
j'ai l'impression que c'est un homme que tu connais, parce que je sens un lien avec la personne, je sens que c'est quelqu'un qui est marié. Vous voyez, vous essayez de ressentir ce que vous ressentez à travers un numéro de téléphone. D'accord? Ça, c'est encore un autre exercice. Vous pouvez aussi le faire avec des photos, en disant, bon bah tiens, demain, on fait cet exercice, viens avec une photo de quelqu'un que je ne connais pas. Donc la personne va regarder, elle va faire une photocopie, et elle prend une photo, et vous faites chacun à votre tour. Donc, et par rapport à la photo, pareil, vous prenez la photo et vous dites ce que vous ressentez par rapport à cette photo. Et vous essayez de décrire. Donc, choisissez une photo avec une personne vivante, et une autre fois, vous faites pareil avec la photo, mais avec une personne décédée. Vous voyez? Ça vous permet quelque part de développer un petit peu plus votre ressenti. Ça, c'est important. C'est important de développer de plus en plus. Ensuite, vous pouvez aussi faire un lieu en GPS. Si par exemple, je vous donne la latitude 48, 225, machin, la longitude, ça c'est un lieu. Et je mets sur un papier ou sur une feuille un lieu, d'accord? Et je vous dis, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce lieu? Donc elle va dire, je ressens quelque chose de sacré, je ressens que c'est quelque chose qui est dans une capitale, je sens quelque chose de grand, je sens, voilà. Et puis, conclusion, quand je lui dis quelle est la référence de ce lieu, c'est par exemple Notre-Dame à Paris. Vous voyez, donc, et ça vous avez sur internet, vous cherchez localisation GPS, et à un moment donné, vous en avez plein, d'accord? Donc ça, c'est un petit peu toutes les techniques pour vraiment vous aider à développer votre médiumnité. Je crois que si vous commencez à en faire au moins un, et que de temps en temps vous faites aussi des exercices avec une personne, avec un binôme, je pense que vous allez faire un petit peu avancer le chemin biblique. Donc voilà pour la partie développer votre médiumnité.